Bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'ai envie de vous montrer ma collection de sacs à main. C'est pas une collection énorme, mais voilà, j'ai quelques jolies pièces que j'ai envie de vous montrer. Donc on va commencer par le commencement. C'est dans ma chambre que je stocke mes sacs à main. Donc vous avez toute la première rangée ici, une deuxième rangée là, et en dessous je mets des boîtes, etc. Ici j'ai deux sacs à main qui sont pas de marques, dont notamment un sac Zara et un sac en paille qui est à la mode en ce moment, que j'ai acheté en Espagne. C'est une étagère qui vient de chez Ikea, pour ceux que ça intéresse. J'essaierai de vous retrouver le nom de l'étagère et de vous la mettre en commentaire. Euh, donc voilà, c'est ma petite collection que j'aime tant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 3 Gucci, un Yves Saint Laurent, un Balenciaga et ensuite c'est des sacs Louis Vuitton. C'est une marque que j'apprécie particulièrement, ainsi que Gucci, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai un seul et même modèle, mais dans différentes tailles et différentes couleurs. Donc voilà, j'ai envie de vous les présenter un par un. Donc c'est ce qu'on va faire dans la suite de cette vidéo. Donc je vais commencer par vous présenter mon premier sac. En fait, j'ai envie de vous présenter tous mes sacs Louis Vuitton d'abord, parce que c'est la plus grosse partie de ma collection. Donc ici, vous avez le Noé bébé en toile damier azur. C'est mon premier sac Louis Vuitton. Je l'ai acheté en septembre 2019 sur Internet. Et je suis allée le récupérer à la boutique de Louis Vuitton. C'est un sac qui est vraiment mignon parce qu'il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit, et puis il est quand même bien pratique. Sur le dessous, donc j'ai aucune tache, parce que j'en prends quand même assez soin. Je regrette juste les taches qui sont sur les coins, parce qu'un jour j'ai pris, il n'y a plus malheureusement, et puis voilà quoi. Ce qui devait arriver arriva. Bandoulière, donc j'ai décidé de la changer. Je n'ai jamais utilisé en fait la bandoulière qui est donnée par Louis Vuitton avec ce sac parce que je la trouve moche, tout simplement, et je la trouve trop longue. Donc moi qui mesure 1,60 m, c'est compliqué. Le sac il tombe juste en dessous de ma hanche, je trouve que c'est complètement ridicule. Donc j'ai acheté celle-ci autour de 200 €. Donc vous avez uniquement à ouvrir les mousquetons, le mettre, et puis voilà, vous êtes parti. Hop, donc c'est vraiment, je trouve vraiment plus joli comme ça. Vraiment j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et hop, et ensuite, je vais la remettre dedans pour la stocker, pour éviter que ça s'abîme. Et puis voilà. Au niveau des tailles, donc vous avez le Nano Noé, le petit Noé, qui est vraiment quand même déjà plus gros que celui-ci. Et ensuite, vous avez le Noé classique, iconique de la maison Louis Vuitton, donc, qui était le sac original, le sac d'origine. Oui, c'est ça, donc de Louis Vuitton. Mon premier Speedy, c'est celui-ci, donc c'est le 25, pareil que j'ai acheté sur internet, que je suis allée récupérer à la boutique Louis Vuitton. Donc il est quasiment tout neuf, hein. Je l'ai acheté en décembre, il me semble, ou en janvier. Décembre 2019, janvier 2020. Moi j'adore, il est vraiment mignon. Je peux mettre pas mal de choses à l'intérieur. Je suis pas quelqu'un qui transporte beaucoup de choses dans ses sacs, donc je suis plutôt avantagée là-dessus. Il n'a pas de taches, il est vraiment pas patiné. Pour l'instant, en tout cas, j'ai hâte qu'il le devienne parce que j'aime beaucoup quand les sacs obtiennent cette petite couleur caramel. Hop, si vous voulez plus d'informations sur les sacs Speedy, vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube. Si vous voulez que je vous en fasse une, n'hésitez pas, une vidéo plus complète. Donc celui-ci, par contre, donc Speedy 25 en toile azur, je l'ai acheté sur Vinted, vraiment pas cher, et je le trouve vraiment en bon état pour le prix auquel je l'ai acheté. Je l'ai acheté autour de 400 €. Euh, il est vraiment bien patiné, bon état ici, voilà, c'est un modèle qui n'est pas tout récent, il me semble, parce que quand vous comparez ici et là, c'est pas fait de la même manière. Donc bon, je sais pas en quelle année il a été fabriqué, mais bon, peu importe. J'avais pas de facture, j'avais pas de cadenas avec ce sac. Donc d'où le prix.
Mais j'en suis vraiment satisfaite, je le trouve vraiment mignon, surtout pour l'été, quand vous partez, quand vous allez au travail ou que voilà, vous partez un petit week-end, il vous faut, je sais pas, une petite veste, un petit foulard à l'intérieur, parce que ça va se rafraîchir, bah, vous pouvez tout mettre à l'intérieur, et ça c'est plutôt bien. Donc ensuite, je vous présente mon sac Hudson, donc c'est mon dernier sac que j'ai acheté donc, dans ma collection, et c'est aussi mon dernier sac Louis Vuitton. Donc voilà, je l'aime beaucoup, c'est un modèle vintage, donc j'ai acheté d'occasion aussi, évidemment. J'aime beaucoup, avec tous ces petits accessoires, ces petites poches, il me fait vraiment penser à un sac de voyage. Il est vraiment patiné sur la hanche, donc il se porte à l'épaule, comme ça. Voilà, juste à faire ça pour l'ouvrir. Et ensuite, vous avez tout l'intérieur. Hop, comme ça. Ça, c'est mon petit sac, mon petit portefeuille, pardon, Louis Vuitton. Hop, sur les côtés, comme ça, comme ça. Pareil, je l'ai acheté vraiment pas cher, 380 € sur Vinted. Encore une bonne affaire. Vraiment, si vous voulez vraiment acheter des sacs de luxe, pas trop chers, hein, bien sûr tout est relatif, et que bon, vous n'êtes pas sûr d'acheter le modèle neuf parce que vous le trouvez vraiment trop cher, essayez les sites de revente parce que c'est vraiment avantageux. Moi avant, je voulais acheter que du neuf parce que j'aimais pas les choses qui avaient déjà été utilisées. Mais bon, quand vous voulez vraiment un sac, il y a des sacs qui sont toujours en bon état et vraiment pas trop cher sur les sites de revente, vous vous dites bah c'est peut-être l'occasion. Et puis quand vous voyez que les sacs n'ont quasiment aucun défaut et qui sont revendus la moitié du prix d'achat, vous vous dites bah voilà, si j'ai envie d'acheter un sac neuf et que je veux le revendre, je vais perdre la moitié de la somme. Donc c'est pas forcément avantageux. Donc voici, modèle Hudson. Donc maintenant on passe à mon sac Yves Saint Laurent. Je dis mon parce que c'est le seul que j'ai. Donc j'ai déjà fait une vidéo de présentation pardon, sur ma chaîne YouTube. Donc là je vais vous le présenter assez rapidement, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo. Hop. Donc c'est vraiment... Ah ben j'ai oublié de dire le modèle, mais c'est le sac Loulou Puffer en cuir d'agneau. Pareil à l'intérieur, petite pochette pour éviter qu'il ne s'écrase. C'est vraiment un sac que j'aime parce que je le trouve vraiment hyper classe. J'adore ce côté matelassé. J'aime beaucoup les sacs comme ça. Par contre, il est très très fragile. Attention au coin ici lorsque vous le portez sous l'épaule. Vous pouvez le porter en bandoulière aussi, mais c'est vraiment pas... Moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, donc je le porte à l'épaule uniquement. Donc, voici mon dernier sac de luxe que je vais vous présenter. Donc, il s'agit du Balenciaga City en taille mini. Donc, c'est pas le cuir classique, il me semble. Il me semble que ça, c'est le cuir de chèvre. Donc, je l'ai acheté sur le site de Monnier Frères à 1300 et quelques euros d'origine. Mais lorsque vous êtes nouveau et que vous passez votre première commande, vous avez moins 15%. Donc, je l'ai eu à 1100 et quelques. Donc voilà, je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé vraiment original. C'est un modèle que j'avais vu nulle part ailleurs. Parce que vous avez les petits studs ici qui sont noirs mat. Donc vraiment, vraiment classe, tout en noir. Et ça, vous avez la bandoulière qui est juste là. Donc pareil. Toc. Et puis voilà. Par contre au niveau de la contenance, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... Pas énormément de place, mais bon. Peut-être qu'un jour j'achèterai un sac, un Balenciaga CD en taille small. C'est vrai qu'ils sont hyper jolis. J'hésitais à la base entre le small ou le mini, et puis bon, je me suis dit, moi j'aimais les petits sacs, donc taille mini m'irait bien. Hop, toujours remettre ce petit papier à l'intérieur. Hop. Donc voilà, vous savez tout sur ma collection de sacs à main. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez que j'en rentre plus en détail sur certains sacs. Ça me ferait plaisir que vous puissiez me dire ce que vous en pensez.
Et puis, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.